Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission quotidienne sur l'innovation, la nouvelle société numérique. On s'intéresse à tout l'écosystème et on va terminer cette édition avec celui du gaming, avec le rendez-vous Game Business qui est incarné par Guillaume Monteux, le président de Gatsby. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors, plusieurs actualités au menu de votre chronique aujourd'hui. On va démarrer avec cette incursion de la société Netflix dans l'industrie du jeu, avec une annonce récente, donc l'acquisition de BossFight, un studio de jeux mobiles. Absolument. Alors Netflix, c'est une plateforme de streaming vidéo que tous nos téléspectateurs connaissent. 225 millions d'abonnés et une capitalisation boursière qui a certes baissé depuis un an, mais qui fait 165 milliards de dollars. Juste à titre de comparaison, c'est 20 fois plus que le groupe Renault. Alors, ce sont des chiffres remarquables pour cette société, mais la société anticipe une croissance du nombre d'abonnés au ralenti. Elle se doit donc d'innover. La pandémie a été très favorable à Netflix. On se souvient tous qu'on était tous sur nos canapés en train de binger série sur série. Mais la pandémie, j'espère, au plus tôt va se terminer. Et Netflix doit innover. Parallèlement à ça, Disney, 130 millions aussi d'abonnés, pousse aussi Netflix à innover. Et puis, il y a tout un tas de services de streaming qui se mondialisent et qui vont se chercher aussi une place dans nos porte-monnaies. Donc, Netflix ne veut pas que son nombre d'abonnés décroisse et donc il cherche des relais de croissance et pourquoi pas dans le jeu vidéo. Dorénavant, depuis quelques mois, quand vous êtes abonné au service de streaming de Netflix, vous avez aussi accès à tout un tas de jeux. Aujourd'hui, on parle d'une petite quinzaine de jeux, mais l'idée, c'est que Netflix vous propose de plus en plus de jeux. Alors, quelle est votre analyse de ce mouvement stratégique ? Écoutez, il y a plusieurs éléments de réponse. L'élément de réponse le plus officiel, c'est que Netflix veut chercher des nouveaux abonnés. Ils pensent qu'en proposant des jeux, ils vont conquérir une nouvelle cible. Bon, moi, j'y crois pas vraiment, en tout cas pas dans les 8 à 10 prochains mois, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose d'exceptionnel dans l'univers de Netflix. Le second élément de réponse, c'est que Netflix, au travers des jeux, et ça j'y crois vraiment beaucoup plus, va travailler l'anti-churn, c'est-à-dire la rétention client. Vous allez regarder une série, je sais pas moi, Stranger Things par exemple, vous avez épuisé les 3 saisons, vous attendez la 4e, en attendant la 4e, vous allez prolonger l'expérience et l'univers Stranger Things sur les jeux vidéo. Et en attendant la 4e saison, enfin en tout cas pendant tout ce temps-là, vous pensez pas à vous désabonner, donc c'est quand même une arme à mon avis, intéressante pour travailler la rétention. Le troisième élément de réponse, c'est que Netflix souhaite vendre de plus en plus d'abonnements famille. Évidemment, c'est les plus chers. Et dans la famille, il y a toujours un gamer. Et donc, il y a toujours un gamer qui va rappeler à celui qui paye l'abonnement, s'il te plaît, ne te désabonne pas, parce que moi, j'ai envie de continuer à jouer. Enfin, il faut aussi reconnaître que ajouter des services, ajouter du contenu, et notamment le jeu vidéo, ça fait aussi passer la pilule de la récente hausse de prix qu'a fait Netflix. Voilà, donc c'est aussi peut-être une arme pour faire passer une certaine de pilule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Netflix aurait tort de ne pas aller dans les jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que Netflix est propriétaire de franchises énormes, et on sait très bien que quand une belle franchise dans les jeux vidéo, normalement, ça marche. Alors, normalement, pas toujours, il y a évidemment des contre-exemples, mais quand même, ça peut être synonyme de fait de très bons jeux. Vous imaginez un jeu sur Squid Game, sur Casa de Papel, sur Downton Abbey, en fait, il y en aurait absolument pour tout le monde. Et alors, comment on accède aux jeux aujourd'hui sur Netflix ? Alors aujourd'hui, les jeux sont accessibles individuellement sur l'App Store ou sur le Google Play. Ils ne sont pas vraiment accessibles au travers de l'application principale de Netflix. Ils ne sont pas non plus accessibles auprès d'un portail comme pourrait être Netflix Gaming. Voilà, donc vous allez télécharger les jeux à un, vous allez vous identifier une fois que vous êtes identifié une fois, vous pouvez en télécharger autant que vous voulez. Les jeux sont de bonne facture, franchement, vraiment sympa. Et l'idée, c'est qu'ils soient globalement exclusifs à Netflix. En tout cas, c'est l'orientation que souhaite donner Netflix à son service. Ça veut dire que Netflix développe des jeux. Netflix développe. Comment fait-elle ? Ah, ça c'est une très bonne question. Première réponse, ils ont au sein de Netflix constitué une nouvelle business unit dans laquelle ils recrutent des gens dédiés au gaming. Et ils ont recruté d'ailleurs récemment le patron de cette business unit, M. Barrera, qui vient d'où ? De chez PlayStation, pour lequel il a travaillé 11 ans. Donc ça, c'est un. 2, ils font des partenariats avec des studios de développement, notamment avec des gros studios de développement comme Riot Games. Et puis 3, ils font comme tous les autres distributeurs,
ils achètent des studios de développement. Et oui. Et alors, depuis quand cette stratégie ? Écoutez, depuis, on va dire, mi-2021, Netflix commence à acheter des studios. Ils ont acheté en septembre donc 2021 un studio qui s'appelle Night School Studio, un studio de jeu qui est spécialisé dans les jeux narratifs. Et Netflix a justifié son rachat en disant, ben voilà, eux, ils savent raconter des histoires dans les jeux vidéo, nous, on sait raconter des histoires en vidéo. Le mariage est assez naturel. En mars dernier, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, ils viennent de racheter la société Next Game, qui a développé des jeux sur des très grosses franchises, notamment sur Stranger Things, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi sur The Walking Dead. Ils ont racheté ça pour 65 millions d'euros, ce qui est une goutte d'eau, en fait, pour Netflix. En revanche, le signal que donne Netflix à l'industrie du jeu vidéo, il est clair. Ils disent, voilà, on va mettre de l'argent, on va regarder ce qui se passe, on va regarder s'il y a des usages, et s'il y en a, vous allez nous voir là. Bon, alors on enchaîne avec d'autres actualités. Vous souhaitiez ajouter à la une de votre chronique, alors c'est un autre type d'incursion dans le monde du jeu. Là, c'est du côté des politiques que ça se passe. Évidemment, on ne va pas citer de candidats puisque on est à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle et le CSA nous observe, Guillaume. J'espère bien. Oui, alors l'incursion de la politique dans le monde des jeux vidéo, en fait, elle est très décevante. Il y a 3 candidats sur 12 qui sont allés dans le monde du jeu vidéo. Un premier qui a fait faire à son équipe de campagne un jeu vidéo sur le web dans lequel il invite à corriger tout un tas de personnages qu'il considère comme méchants et qu'il considère comme ayant spolié la République. Donc l'idée, c'est de leur reprendre l'argent qu'ils ont volé à la communauté. Le second, il a fait un serveur sur Minecraft, et donc il invite tout un chacun à aller sur son serveur et à poser des questions aux personnages non joueurs sur les propositions du candidat. Et le troisième, enfin c'est plutôt un fan qui a fait une application pour le troisième, dans lequel il invite les joueurs à ramener à soi des patriotes et à combattre les ennemis déclarés de ce candidat. 3 initiatives sur 12, franchement, c'est vraiment très peu, c'est dommage. Et en plus, moi je trouve que ces initiatives sont qualitativement quand même très décevantes. Pourquoi ? D'une part parce qu'elles sont complètement à côté de la plaque. C'est pas des jeux, donc c'est pas vraiment des jeux vidéo. Techniquement, en vrai, elles sont pas très très bien réalisées. Alors tous les candidats ont dit voilà, c'était un coup de com', ce sont des initiatives sans prétention. Mais même, ça aurait pu être innovant, ça aurait pu être drôle. Bon, en fait, c'est bâclé. Bon, Guillaume, on n'a pas beaucoup de temps pour la dernière actu. On voulait terminer quand même sur une belle image, avec la Pixel War. Ah oui, la Pixel War. Ça n'a rien à voir avec les autres sujets. Non. Reddit, le réseau social mondial, le forum international, a organisé un concours génial. Ils ont mis à disposition des internautes un canvas, donc un tableau blanc de 2000 pixels sur 2000 pixels, et ils ont invité chacun des internautes à colorer 1 pixel toutes les 5 minutes. Et les Français se sont fait remarquer. Et les Français ont été géniaux, parce que pour dessiner, il faut être coordonné, parce qu'évidemment, quand vous dessinez un pixel oui, toutes mais les là, 5 on a minutes, terminé, on va juste voir l'image, parce qu'on a réussi quand même. Regardez l'image. Les Français ont réussi à caser un drapeau français. Un drapeau français, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Zidane, tous nos symboles. Merci Guillaume la grandeur Monteux, de la France. président de Gatsby, nous permettre de terminer sur une œuvre d'art moderne éphémère. Merci Delphine. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.